Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire des mitaines faciles avec ce joli point. Voilà, une de mes membres m'a demandé gentiment si on pouvait faire des mitaines avec ce point, puisqu'il existe en vidéo dans la rubrique point. Comme c'est une création assez rapide à faire, j'ai pu le faire. Alors, ces mitaines sont faciles, simples, que vous dire de plus? Alors, très douces de par le fil. Et vous pouvez voir que j'ai fait, voilà, pour les doigts. Après, au niveau du pouce, vous pouvez très bien faire un petit rebord. Après, moi, j'aime bien avoir mon pouce d'assez libre. Et puis, je voulais pas trop dénaturer aussi le point. Vous verrez à la vidéo que vous pourrez faire un petit peu ce que vous voulez. Vous avez une certaine, toujours, liberté. Donc, facile, assez joli, avec ce point un peu coquille, ce point relief, ces motifs. Et bien, on y va. C'est parti. Du coup, dans la vidéo, vous allez voir que j'avais fait qu'une mitaine et on fait la deuxième ensemble. Tant qu'à faire. Voilà. C'est parti. On y va. Pour réaliser ces mitaines, j'ai choisi cette pelote qui est la bébé pour plusieurs raisons. Avant de vous faire voir l'étiquette. La raison numéro 1, c'est l'extrême douceur. C'est à l'origine, c'est des pelotes pour faire des vêtements pour les bébés. Donc je vous dis pas, c'est on dirait qu'on touche un nuage. Donc franchement, super agréable à porter, à toucher. Donc forcément pour des mitaines, rien de mieux. Ensuite, elle est à la fois fine mais chaude. Donc parfait pour chauffer les mains, et fine, parfait pour le motif, pour pas que ça fasse trop gros, et que ça reste un joli motif tout en délicatesse. Voilà. De plus, avec une pelote, vous pouvez facilement faire, je pense, suivant la taille des mains bien sûr, 2 paires de mitaines. Donc vous avez largement assez. Au niveau couleur, vous avez beaucoup de choix. Et vraiment des couleurs douces ou vives, enfin, vous avez de quoi vous régaler. Donc cette pelote, donc c'est la bébé de au fil, dont je vous mets le lien sous la vidéo chez les douceurs de Créaloute. Au niveau quantité, vous voyez qu'elle fait 50 grammes pour 333 mètres. Donc vous voyez que franchement il y a de quoi, et elle est légère. Voilà, elle se lave à 30 degrés et nous au niveau crochet on a pris du 3. Voilà, c'est la bébé, parfait pour nos mitaines et pour les bébés. Donc si vous voulez faire, j'ouvre une parenthèse, des vêtements pour prématurés, celle-ci elle est parfaite. Puisque pour les prématurés, il ne faut pas des laines trop lourdes, il les faut fines mais chaudes quand même et douces. Donc, parfait pour eux, prématurés et bébés. Donc, comme je vous disais, un crochet numéro 3 suffit pour crocheter. Allez, maintenant, on y va. Pour le point, alors, rappelez-vous, oui et non. Pour réaliser ce point, j'ai fait une vidéo pour ce point. Je vous mets sous la vidéo le lien de la vidéo pour ce point-là, si vous voulez les bases. Par contre, je vais vous réexpliquer un peu plus vite fait comment construire la mitaine en rapport à ce point. Mais je vous conseille d'aller voir quand même la vidéo du point pour bien le cerner avant peut-être de faire les mitaines. Mais bon, on va quand même le faire pas à pas avec ensemble. Ce point-là a la particularité de ne pas avoir un multiple. Il faut savoir, en fin de compte, que il se travaille. En fait, c'est alors vous avez
une bride toute seule, hein. Alors, je parle en chiffres, hein, parce que ce sera mieux pour comprendre. Une bride toute seule, et après, c'est 3 mailles qui va être aussi de ce côté. Et après, ça va être 5, 6 mailles, 5 mailles, 6 mailles. Et on joue sur ça. 5 mailles, 6 mailles. Quand on est arrivé au bout, ce que j'avais dit dans la vidéo du point, on finit comme on a commencé. Si vous avez commencé par 5 mailles, vous saurez à quoi correspondent les 5 mailles, si vous allez voir la vidéo. Vous finissez avec 5 mailles. Ensuite, vous avez cette partie-là qui est obligatoire de chaque côté. Donc, on rajoute les 3 et la maille lisière, hein, la bride lisière. Donc, quand vous allez construire votre mitaine, sachant qu'on le construit à plat, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne tourne pas, hein, on va faire à plat et après, on fera une petite couture pour rejoindre. Vous allez le faire en fonction des centimètres et de votre main. Donc malheureusement, il va falloir chaque fois que vous testiez par rapport à la maille chaînette. D'entrée, vous faites 4 mailles. Ensuite, et vous notez, hein, sur un papier, pour après savoir où vous en êtes, 5, 6, 5, 6, 5, admettons. Vous essayez. Vous mettez votre maille chaînette ici par rapport là où c'est le plus large. Hein. Ne me le prenez pas de là à là, parce qu'arriver ici, il ne passera pas. Ne le prenez pas ici au poignet, c'est trop fin. Donc vous le prenez là où c'est le plus large. Ici et ici. Hop, voilà. Je ne vais pas m'écrire dessus quand même, presque. Quand votre maille chaînette a fait le tour, hein, ici, que vous arrivez à fermer, on est bon. Dans ce cas-là, vous faites les 3 et les 4 dernières. Hein, on va simplifier les 4 dernières. Si par contre, vous voyez qu'en faisant cette série-là, c'est trop grand, ben vous enlevez le 5, le 6, pensez hein, qu'on finit toujours comme on commence, et vous me rajoutez les 4. Et ça devrait aller. Si quand vous êtes arrivé ici, c'est trop petit, ben vous rajoutez 6 et 5. Hop, on essaye. Ah, ça a l'air d'être bon, je rajoute les 4. Voilà. J'espère que ça a été assez clair. Donc, vous montez et vous essayez au fur et à mesure. Mais il faut bien comprendre hein, que ça, c'est impératif de chaque côté. Et on finit et on commence à l'identique. Voilà. Et après, ben, cette série-là ben, dépend de la largeur de votre main. Voilà. Au niveau construction, ce que je vous disais, c'est qu'en fin de compte, c'est en fait un plat, c'est-à-dire un rectangle, comme vous avez l'habitude de travailler avec moi, je trouve que c'est tellement plus facile. Un rectangle, et quand on a fini, hop, on replie et on fait la couture sur le côté. Et ça vous permet de travailler tous les points que l'on veut. Voilà. Quand on a fini de faire la couture, et donc du coup que ça se transforme en mitaine, on fera les trous et on fera le poignet, c'est-à-dire qu'il se referme un tout petit peu pour que ça fasse joli. Ça, vous aurez la guise de le faire un peu comme vous voulez. Hein, voilà. Donc, surtout au niveau de la construction, c'est ça qui est important. Allez, maintenant, on va au concret. Pour ma part, donc, par rapport à mes mimines, moi, j'ai fait sur ma maille chaînette 46 mailles en l'air. Attention avec cette laine. Hein. Là, je travaille la vraie laine que je vous ai présentée, puisqu'on va faire ensemble l'autre main. Là, j'ai fait une main. Maintenant, je vais faire l'autre avec vous. Vous avez vu, hein, je suis bien organisée. Donc, 46 mailles chaînettes. Pour une question, on va dire, d'esthétique et de pratique, on va faire un rang de mailles serrées. Donc, je rappelle que pour commencer une maille serrée,
un rang de mailles serrées, c'est une maille en l'air. On va à la, pas la première qu'on vient de faire, hein, à la deuxième. Et on fait une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Donc là, vous n'avez pas besoin de moi pour faire un rang de mailles serrées. Enfin, je pense. Il vaut mieux. Allez, on fait un rang de mailles serrées. Et on se retrouve pour faire la suite. Donc, je vous rappelle que la maille chaînette, hop, ça serait mieux si je dézoomais, voilà, c'est ça qui fait le tour. On est bien d'accord. Donc, c'est à plat, on travaille à plat, mais au niveau des centimètres, hop, je fais le tour. On est bien d'accord, hein? Voilà. Allez, donc, tout est clair, maintenant on travaille. Maintenant que le rang de mailles serrées est fait, on va commencer les motifs. Quand je dis un motif, c'est un entier. Vous pouvez vous apercevoir que pour ma longueur à moi, j'ai fait 1, 2 et demi. Donc ça va être en fonction que quand vous allez l'essayer, de savoir où vous souhaitez que ça s'arrête. Au bout des ongles, à la limite des doigts, ici. Donc la hauteur des motifs dépendra petit 1 de la taille de vos mains et puis ce que vous aimez, hein, aussi. Je vous conseille, pour une question d'esthétique, comme vous pouvez le voir ici, c'est de finir au moins avec les 3 premiers rangs d'un motif. Vous voyez, ça ondule, ça fait des petites ondulations, donc ça fait sympa, hein, pour finir. Alors c'est vrai que moi je n'ai pas fait ici de rang de mailles serrées ou de brides pour égaliser parce que le côté ondulé me plaît et c'est le motif qui finit avec le relief. Voilà, perso je voulais pas casser le motif, hein. Surtout que quand je mets la main, hop, attendez, où est mon trou? Ah, si je mets pas au bon endroit, voilà, hop, voilà. Quand je mets, ben, vous voyez, au niveau des doigts, ben, les fameuses ondulations déjà se voient bien, et puis ça fait joli. Donc j'ai voulu garder ça, donc j'ai rien fait d'autre. Après, si vous voulez, vous pourrez faire une bordure, hein, il n'y a pas de souci. Hop. Donc, maintenant, la base. Hop. Donc, la base de ce rang. Quand je dis la base, c'est qu'il ne se répète pas, hein. Ici. Hop. C'est 1, 2, 3 qui représente notre fameuse bride lisière. Ensuite, ici, donc, hop, je regarde où on est. Que je ne me trompe pas, voilà, comme c'est un peu petit. Ici on va faire un, hop, 3 brides. J'ai pas les yeux, comme on dit en ce moment, en face des trous. Alors attendez, oui, voilà, je vais y arriver. 3, les fameux 3 qu'on parlait tout à l'heure. Ensuite, on fait encore une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, on saute une maille, on va dans la deuxième et dans la deuxième on fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on va dans la deuxième et on fait une bride. Donc ça c'est la fameuse partie où il y a 5 mailles. La partie où il y en a 6, c'est 6 brides. Une dans chaque maille. Donc une,
2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et on refait la série des 5. Une bride, une maille en l'air. On saute une maille. On va à la deuxième. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille pour faire notre petit motif en forme de V. Une maille en l'air, on saute une maille, on va à la deuxième et on fait notre bride. On a fait la série des 5 et après ça c'est la série des 6. Donc vous voyez le principe, ce que j'expliquais dans la vidéo du point. Là, je fais mes 6 mailles. Mes 6 brides, pardon, excusez-moi. 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais ma série des 5. Une bride, une maille en l'air. Je saute une maille, je vais à la deuxième. Je fais ma bride, les 2 mailles en l'air et ma bride dans la même maille. La maille en l'air, je saute une maille et à la deuxième ma bride. La série des 5. La série des 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous allez alterner en fonction du nombre que vous avez choisi. Ma série de 5, hop, je saute, je fais mon motif en V, les 2 mailles en l'air, je reviens, la maille en l'air et la bride. Et là, je vais faire mes 3, 1, 2, 3, toujours je vous avais dit qu'on finit, et ma dernière qui est tout à la pointe, donc on n'oublie pas, qui est la fameuse bride lisière où ça fait 4 au total. Comme je commence, je finis. J'ai commencé avec une série, donc les 4 plus la série de 5. Je finis avec les 4 plus la série de 5. Donc tout dépend de la longueur que vous avez besoin. Vous allez faire 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, d'accord? Plus petit ou plus grand. Mais on commence et on finit toujours pareil. Ça, c'est important. Ça, c'est fait. Premier rang de répétition. 1, 2, 3. Ici, les 3 premiers, ça devient bride relief. Avant. Voilà. Hop. Ensuite, une maille en l'air. On va travailler dans l'espace du motif et à l'intérieur, on met 10 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
une maille en l'air. Il faut savoir que chaque motif est séparé par une maille en l'air, donc ne l'oubliez pas. Hein. Alors, pensez que cette bride-là fait partie des 5, hein, comme ici. Voilà. Donc celle-ci, on la saute. Hein. On va à la bride suivante. Hein. Et les 6, hein, rappelez-vous, hop, elles deviennent un relief. Avant, hein. Voilà. Donc 6 brides relief. Et on va recommencer tout simplement jusqu'à la fin du rang. La maille en l'air. Celle-ci, on s'en occupe pas, elle fait partie des 5. Et on fait nos 10 brides. Quand on a fini la maille en l'air, on saute bien sûr celle-là et on fait les 6 reliefs et ainsi de suite. Donc on se retrouve à la fin, hein, pour continuer et voir nos motifs se construire. Notre deuxième rang de répétition, 1, 2, 3. Alors, là comme on a tourné, on s'aperçoit que nos reliefs, ben, ils sont de l'autre côté. Donc, au lieu de faire du relief avant, puisqu'ils sont derrière, on va faire du relief arrière. Faites attention à ça. Hein. Donc là, nous avions 3 brides relief et vous voyez, elles sont ici derrière. Alors déjà, petit 1, on va en faire que les 2 ici. Donc au lieu de passer par devant, hein, on passe par derrière. Donc vous voyez, je bascule derrière et je fais ma bride normale, mais arrière. Et je n'en fais que 2. Ici. Une maille en l'air. Sur toutes ces brides-là, on va faire une bride dans chaque maille. Tout simplement. Donc ça nous fait toujours, hop, ça nous fait toujours 10 brides. Oh ben alors. Voilà. Et après vous allez voir, on continue. Donc, quand on a fini nos 10 brides, la maille en l'air, toujours, hein, parce que je vous disais qu'on sépare à chaque fois. Et ici, on en a 6, toujours en relief, mais on en enlève un de chaque côté. Là, on en a 6. Je vais sauter la première et je ne ferai pas la dernière. Donc, ça nous en fait 4 à travailler en arrière, en relief arrière. Toujours, puisque là, nous sommes dans ce sens-là. La maille en l'air et là on continue, on fait une bride dans chaque maille, les 4 arrière et ainsi de suite, et pensez que à la fin ici on saute cette bride là et on fait que les 2 dernières et bien sûr notre bride lisière qui ne bouge jamais, hein. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Allez, troisième rang de répétition. 1, 2, 3. Ici, on en a 2. Ben, on va en travailler qu'une seule.
Maintenant qu'on est revenu devant, hein, on s'aperçoit qu'on est bien devant, hein, puisque le relief est devant, ben on retravaille devant, tout simplement. Donc là, la première bride se travaille et c'est tout. Donc une relief, une maille en l'air. Nos 10 ici, qui ne sont toujours pas relief, on les met en relief. Donc là, ben, on y va, hein. Tout en relief, hop, avant, puisqu'on est devant notre travail. Hein. Là, si, je pense que vous l'avez bien compris. Hop. C'est comme dans beaucoup de mes créations. Quand vous avez fini, si vous ne savez pas faire le relief avant-arrière, hein, il y a un souci. Hein. Hop, voilà. Et la suite, c'est qu'on va continuer à diminuer. Donc, pensez à la maille en l'air, hein, toujours. Et ici, de 4, on va passer à 2. On saute la première et on ne fait pas la dernière. Donc, la deuxième, la troisième. Et c'est tout. Voilà. Et on diminue. Ça se voit. Hein? La maille en l'air. Et on recommence. De 4, on passe à 2. Les 10 en relief, ainsi de suite. Pour la fin. Ici, pareil. Hein? Vous me sautez la première, vous travaillez la deuxième en relief et notre bride lisière. Allez, on s'attaque maintenant au 4e rang de répétition. 1, 2, 3. Là, nous nous retrouvons avec une bride, ici, et on va travailler dans la maille, hein, de la bride suivante, et à l'intérieur, on fait une bride, une maille en l'air, et on revient dans la même maille et on fait une bride. Et on a fait un petit motif, en plus de la lisière, hein, attention. Une maille en l'air. Ici, on est maintenant dans le motif complet en relief. Donc, on va commencer à le diminuer tout en faisant du relief. Comme nous sommes derrière, là maintenant c'est flagrant, hein, on le voit de suite. On saute une maille et on ne fera pas la dernière. Donc, de 10, on va passer à 8. Et on va diminuer comme ça pour faire le joli motif. En arrière, hein, pincez, hein. De toute façon, vous le verrez vite, hein, ça fera pas joli. Si sur votre élan, vous êtes resté en relief avant, vous le verrez vite. Hop. Voilà. Donc, je ne fais pas la dernière. Toujours la maille en l'air, pensez-y, hein, de motif à un autre, hein, toujours une maille en l'air. Celui-ci, alors on se rend compte qu'on a bien diminué, donc ça veut dire qu'on va commencer un nouveau motif. Donc dans les deux brides, au milieu, entre, on va faire une bride, deux mailles en l'air et une bride. Ça vous parle? Ben oui, c'est le début, pardon, c'est le début de ça. Hein, c'est le début d'un motif. La maille en l'air et on continue. Hein, vous avez bien compris. Les 8 en relief, le petit motif en V et ainsi de suite. Hein. Hein, la routine, quoi. Allez, comme la routine, on se retrouve à la fin. 5e rang de répétition. On tourne. Dans le petit espace que l'on a maintenant ici, comme c'est des demi-motifs qu'on a sur le côté, on n'a pas le motif entier, on fait toujours que la moitié. Donc à l'intérieur, vous mettez 5 brides. 2, 3, 4 et 5.
la maille en l'air. Ici, ben, on garde toujours le principe, on va diminuer. Hein, pour faire ce motif-là, vous voyez, on diminue, on part en pointe. Donc, je saute une maille, je vais à la deuxième, et comme je suis devant, c'est des brides avant. Donc moi je calcule pas, je me dis il faut que je diminue une devant et une derrière. Voilà. Donc je saute la première et la dernière, je la travaille pas tout simplement. Voilà, ça simplifie la vie. Et ici, dans ce motif, puisque c'est le motif de départ pour faire un nouveau, ben, c'est ce qu'on a fait là. À l'intérieur, vous allez faire 10 brides. Hein? Vous connaissez ça? Voilà. Et on repart. De là, on diminue et ainsi de suite. Hein, vous voyez, c'est pas compliqué en soi. Hein? Quand on le regarde, on dirait que... Oh, mais c'est pas compliqué. Allez, c'est parti. 6e rang de répétition. Hop. Comme on vient de créer la base, on fait comme d'habitude, on va faire une bride dans chaque maille, donc ça va faire encore 5 brides, mais normal. Hein? Alors, vous avez bien réalisé que quand on arrête un motif et que l'autre démarre, c'est toujours pareil. Hein? Que le motif soit à droite ou à gauche, c'est pareil. La maille en l'air. Ici, on diminue encore hein, jusqu'à atteindre en fait 2 reliefs, 2 brides. Tout simplement. Donc, j'en laisse une au début, j'en laisse une à la fin. Et là, on fera encore une diminution pour arriver à 2. Là, on vient aussi de le créer. Hein, on le voit, il n'y a pas de relief, il n'y a rien, il n'y a qu'un rang. Allez, c'est parti. On fait une bride dans chaque maille. Voilà, tout simplement. Et la suite du rang, c'est de la répétition. Vous savez déjà ce que je vais vous dire. Là, on diminue, on fait les 10, ainsi de suite. Et on se retrouve pour la suite des rangs de répétition. 7e rang de répétition. Alors, pour savoir un peu des fois où on en est dans ces motifs-là, il suffit tout simplement de regarder où on en est. On en est que, ben, là, on vient de faire les 5 plats, ça veut dire qu'on va faire le relief. Et ici, on se rend compte qu'on est en train de finir la pointe, puisque de 4, on va passer à 2. Voilà. Donc, regardez un petit peu vos motifs. Ils vous diront ce que vous avez à faire quand vous commencez le rang. Donc, dans le 7e, hop, nos 5 se transforment en relief, hein, puisqu'au début, ils ne sont pas reliefs. Donc, on les transforme en relief. Et de 4, on passe à 2. Tout simplement. Nos 10 qui sont en bride normale, elles basculent en bride relief. Donc les 10. Hein. Donc là, en fin de compte, la base, il faut bien comprendre la logique. Hein, c'est on fait les 10 qui créent le nouveau motif. On fait les 10 en bride normale. Et après, on fait les 10 en relief. Et on va dire que le motif est parti. Il part depuis le début, mais en relief,
c'est à partir du 3e rang. Donc, ben, vous me faites tout le travail. On se retrouve pour à la fois le dernier rang de répétition, mais le premier pour certains motifs aussi. Voilà. Allez. 8e rang de répétition et on va dire le dernier et le premier aussi. Pourquoi? Ben là, on continue et là, on va en fait reprendre un autre motif puisque nous avons fini en fait celui-ci. Hein? Voilà. Donc là, nos 5 maintenant qui sont en relief, ben on va commencer la diminution. Donc on fait les 4 premiers. Tout simplement. Hein? On diminue. Et là, comme c'est un demi-motif, on diminue quelque part que d'une bride à chaque fois, puisqu'il n'y a qu'un côté. Hein? Ici. Voilà. Là, il n'y a qu'un côté, c'est un demi, c'est la moitié. Donc, on diminue d'un côté, mais de l'autre, on ne peut pas, il n'y est pas. Hop. Donc, ici, on a fini. Hop. Là, on est à 2. Donc, à l'intérieur, au milieu, on fait la bride, les 2 mailles en l'air et la bride. Ça veut dire qu'on va commencer un nouveau motif, comme là, comme ici, tout simplement. Celui-ci, on a fait le relief, non, 1, 2, oui, on a fait le relief, excusez-moi. Ben, là, on diminue. Hop, on saute la première et on ne fera pas la dernière. Vous avez vu, vraiment ce point est très facile. Hein. On crée, on diminue pour créer après le motif. Voilà. On saute la première, on ne fait pas la dernière. Alors, là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez monter. Donc, là, vous faites le 8e rang de répétition. Hein, vous savez, je vous les note. Quand vous avez fini, vous, qui avez peut-être un peu de mal, vous reprenez la vidéo et vous faites premier, deuxième, jusqu'à 8e rang et vous répétez les 8 rangs de répétition à chaque fois pour créer vos motifs. Donc comme je vous disais tout à l'heure, soit, ben voilà, alors, si je vous le plie en deux, hein, voilà, si je vous le plie en deux, ici, voilà, par exemple, je vais prendre ce motif, c'est celui-là, ben moi j'ai fait un deuxième, dans la même ligne, hein, je ne regarde pas ce qu'il y a à côté, hein. Voilà. Donc si on prend par exemple, voilà, ça correspond à celui qui est à côté du demi, hein, ici, celui-là. C'est celui-là, hein, c'est pareil. Ben moi j'ai fait 1, 2 entiers, et là j'ai fait les 3 premiers, ce que je vous ai expliqué en début de rang. Hein. Pour finir que ça fasse joli, vous faites 1, 2 et le 3e rang avec le relief. Hein. C'est-à-dire ici, dans ce motif, vous faites 1, 2 et 3 et vous pouvez vous arrêter pour le haut, hein, si vous pouvez, bien sûr. Voilà. Donc moi, j'ai fait 2 motifs et demi. Après, à vous de voir. Moi, ça correspond à ma main. Maintenant, à vous de voir. Plus petit, vous pouvez très bien faire, en fait, ici, 1, 2, et celui-ci, ben, il sera la moitié, les 3 premiers rangs, comme ça, vous voyez, 1, 2, voilà. Ou 1 et la moitié, à vous de prendre le repère. Mais surtout, prenez bien le repère pour que le deuxième soit l'identique. Hein. Donc, montez, montez, et quand vous avez fini, donc d'ici à là, ou enfin, où vous voulez, et bien, vous continuez la vidéo, et moi, je vais continuer à vous expliquer, mesdames. Maintenant que vous avez atteint votre hauteur nécessaire,
on va maintenant rendre le carré vraiment mitaine. Pour cela, alors, vous fermez avec un nœud et vous voyez, vous récupérez du fil et vous mettez votre aiguille à laine au bout. Vous mettez votre carré, enfin rectangle, à l'envers, hein, puisqu'on va faire la couture à l'intérieur. Donc vous allez faire la couture au fur et à mesure jusqu'à atteindre votre pouce, hein, puisqu'il faut laisser le trou. Donc au fur et à mesure, vous voyez que vous allez en fait coudre ici. Quand vous avez atteint votre pouce, on fait un nœud et on reprend l'extrémité. Donc pour vous donner une idée, voilà. Ici, pour ma part, j'ai cousu à peu près, vous voyez, un début du demi-motif. J'ai laissé le trou et après j'ai cousu le reste. Donc après, à vous de voir les uns ce que vous avez envie de donner à votre pouce. Hein. Voilà. Donc au niveau couture, c'est facile, on fait le plus discret possible, le plus fin possible pour pas que ça se voit de l'autre côté. Vous voyez ici, on peut pas dire que ça se voit. Hein. Voilà. Donc après, chacun ses méthodes, hein, suivant. Là, j'ai mon fil. On va le faire passer donc ici à l'angle. Hein. Hop. Voilà. Et à partir de là, ça va être maille avec maille. Alors là, bon, c'est vrai que c'est assez fin, mais on y arrive. Hein. Vous prenez votre temps. Forcément, s'il y a des nœuds qui se font, c'est moins marrant. J'enlève mon nœud, je reviens. Voilà, mon nœud est enlevé, je vais pouvoir travailler. Donc vous prenez une petite maille et la maille qui est en face. Et chaque fois, vous voyez, vous venez vers vous pour faire tout simplement une petite couture. Je vous apprends rien là. Hein. Il y en a qui sont sûrement plus expertes que moi. Voilà. Et ainsi de suite. Donc vous faites la couture, pensez à laisser le trou pour le pouce. Hein. Attention, hein, ici. Hein. Voilà. Allez, donc vous faites ça, le trou, le reste de la couture, et on se retrouve pour faire la suite. Voilà, après avoir cousu, vous remettez à l'endroit donc vos mitaines, hein, le côté joli devant. Vous mettez bien les dessins en haut, hein, et vous accrochez donc en bas le fil pour qu'on fasse la partie, on va dire, poignée. Là, je vais vous donner deux façons de faire. Ma première, c'est celle que j'ai faite. Hein. Vous pouvez voir que en fin de compte, ça fait ici comme un petit dessin. C'est-à-dire qu'ici, il y a la bride et là, elle se finit. Un bride de relief, relief, elle se finit, relief, relief, elle se finit. Alors, soit vous faites vraiment comme moi. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Voilà. Soit vous ferez, parce qu'en fin de compte, moi j'ai fait les diminutions un peu après le début de cette partie-là, et vous pouvez diminuer d'entrée. Donc moi je vais faire cette technique-là, et ici, suivant votre poignet, vous pouvez faire les diminutions au premier rang. Voilà. Moi, j'ai fait, à partir du troisième rang, j'ai fait une diminution. Un rang de diminution. Mais vous pouvez le faire ici, au premier rang si vous voulez. Et vous n'aurez pas, on va dire, les petits dessins, là, les deux, vous voyez, je ne sais pas si vraiment vous voyez ici, les deux petits, après ça s'arrête. Et après, on a deux grands, voilà. Si vous voulez que des grands, qui n'ait pas de coupure, vous le faites au premier rang, la diminution. Voilà. Donc, on accroche. On est donc toujours devant, à l'envers, hein, forcément. Et là, on va faire... Alors, moi, je vais faire un rang de bride normal. Vous pouvez faire un rang de bride avec les diminutions. Au niveau diminution, moi, j'ai diminué toutes les 5 brides. Donc, j'ai fait 4. À la 5e, j'ai fait une diminution.
4, à la 5e, j'ai fait une diminution. C'est ce que je vais faire après. Hein? Donc vous pouvez le faire maintenant. Hop. Donc 3 mailles en l'air. Alors soit comme moi à l'heure actuelle, hein, avec les petits dessins, soit vous faites la diminution de suite. À vous de voir. Donc là, j'ai fait une bride dans chaque maille, sachant que c'est le dos de la maille chaînette. Donc là, on pique dans le petit croisillon pour une question de solidité. Alors, croisillon, attendez, j'enlève ça pour essayer de bien vous le faire voir. Hop. Vous voyez, c'est là où on voit, c'est très fin. Vous voyez, c'est là où on voit que le fil se croise. Et ça fait en fin de compte des mailles. Voilà, tout simplement. Comme le fil est assez fin. Mais normalement, vous devrez avoir l'habitude. Hein. On travaille souvent hein, dans la bride à la fin pour faire les bordures. Donc, on fait une bride dans chaque maille. Si on peut dire. Hein. Hop, vous voyez, c'est ici que moi je pique. Voilà, là. Hop. Je trouve que ça fait un peu plus solide de piquer. Vous voyez ici, je pique là où c'est croisé. Voilà. Comme ça, vous avez deux fils au-dessus. Là, si on rentre ici, vous voyez, vous avez qu'un fil. Je trouve que ça fait un peu léger. Moi, je croise là. Là où ça se croise, c'est là où je pique. Pardon, j'ai inversé le mot. Voilà. Allez, on fait une bride dans chaque maille. Si vous faites comme moi. Si vous faites la diminution, 4 brides, une diminution. 4 brides, une diminution. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Quand vous avez fini ce rang, on va faire 2 rangs. Donc le premier, alors je fais toujours pas mes diminutions maintenant. Hein. Donc le premier qui correspond à celui-ci, c'est bon. Celui qui arrive, je vais faire une bride avant. La bride suivante, qu'elle est ici, une bride normale. La suivante en relief. Donc vous avez bien compris qu'on alterne normal et relief. Voilà, pour que ça fasse joli, soit un peu en harmonie avec le reste. Voilà. Après, vous pouvez très bien faire une autre partie différente que celle-ci, hein, si vous avez envie. Hein. Voilà. Bon, c'est une idée que je vous donne. Donc, vous alternez et on se retrouve à la fin du rang. Le deuxième rang, ben, on va faire à l'identique. Hein. Quand c'est en relief, on continue le relief. Quand c'est normal, on continue le normal. Voilà, tout simplement. Hein. Vous voyez, facile. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Et là, au rang suivant, on va faire les diminutions. Vous avez fini le rang. Vous faites les 2 ou 3 mailles en l'air. Ensuite, la relief, ce qui fait la première. 2, 3. Hein, nous sommes à 3. 4. Et à la 5e, là, on va faire une diminution. Alors, c'est vrai que celle-ci est en relief et celle-ci, non. Mais c'est pas grave, on fait comme si de rien n'était. On rentre dans la maille. On fait la bride, mais pas entière. On rentre dans la deuxième. On fait la bride, mais pas entière. Et après, on fait les 3 mailles. Et on a fait une diminution. Et on reprend automatiquement par un relief. Pour que ça fasse un peu plus joli. Donc là, ça fait 2, 3 et 4. Et on recommence. Celle-ci, mais là, je rentre dans la maille. 1 et 2. Et on recommence. 1,
2, 3, 4 et une diminution. Et voilà. Après, on suit, hein, tout simplement. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Maintenant, on va faire juste un rang. Alors, pour moi, après, vous pouvez en faire plusieurs, vous voyez, si vous le voulez très long et qui rentre vraiment au niveau du poignet. Donc là, bon, ça change pas. On alterne toujours. Et ici, vous voyez qu'on arrive à la diminution. La diminution, ici, il y a la maille. Bon, ben, tout simplement, on rentre et on fait une bride. Et là, on reprend le relief et on alterne. En fait, vous faites ce que vous avez sur le crochet, comme on dit. Voilà. Là, c'est une normale. Là, c'est une normale maintenant, là où il y a la diminution. Je fais une normale et là, voilà. Ce qui donne, voilà, ces motifs où on alterne. Là, c'est tout petit, voilà, hein, tout simplement. Allez, vous finissez. Alors, comme je vous disais, hein, moi, je ne l'ai pas voulu très long au niveau du poignet. Mais si vous le voulez beaucoup plus long, mais vous continuez à tourner, pas forcément à faire de diminution, si ça correspond bien après à votre poignet. Si par contre c'est encore trop lâche, refaites un rang de diminution, tout simplement. Hein, et vous alternez toujours avec le relief et le normal jusqu'à avoir l'épaisseur voulue. Hein, c'est votre mitaine. Allez, vous finissez ça. Et on se retrouve pour faire les petits espaces pour les doigts. Vous allez voir, j'ai fait au plus simple. Maintenant que vous avez fini le côté poignet, maintenant, ne rigolez pas les filles, hein, on met sa mitaine, on prend des marqueurs, ou alors on met directement le fil, sachant quand même que le fil on l'accroche à l'envers, hein, donc je vous conseille plutôt des marqueurs. Et moi tout simplement, comme je n'avais pas de point de repère, hein, j'ai mis et je mets les marqueurs là où je vais serrer, là où je vais faire un petit nœud ou 2 points de crochet comme vous voulez, ça on va le voir. Et ça me permet de faire les trous en fonction de mes doigts, comment on est positionné et surtout comment on met la mitaine. Après, je pense qu'il y a des techniques plus sophistiquées, hein, compter les mailles, mesurer son doigt. Vous pouvez aussi le faire, mesurer le doigt, mesurer la mitaine et mettre un marqueur et ainsi de suite. Moi, honnêtement, pour faire ça, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Hein. J'ai mis mes marqueurs et après, ce qu'on fait, alors délicatement parce que les marqueurs, c'est pas non plus, hein, voilà, hop. Voilà, on le met à l'envers, hein, on met sa mitaine à l'envers. Et alors, j'ai pas forcément fait plein de points au crochet, honnêtement. Hein. Moi, j'ai pris tout simplement des fils. Alors, hop, un reste par exemple de fil. Et tout simplement, hop, alors, vous rentrez, voilà, comme ça c'est un peu mieux. Moi j'ai rentré le crochet là où j'avais mon marqueur pour surtout ne pas perdre là où je l'avais mis. Voilà, après on enlève parce que le marqueur, vous avez remarqué, il est à l'envers, hein. Voilà, mais c'est pas grave, hein, ça s'enlève quand même. Voilà, doucement. Et à partir de là,
Alors, vous allez me dire, oui, je me suis pas pris la tête. Oui, c'est vrai. Bah, j'ai pris un fil et j'ai fait un nœud. Il y en a qui doivent faire des bons, j'en suis sûre. Alors, un nœud très solide, ok. Après, vous pouvez très bien faire, hein, si vous avez envie, ici, 2-3 mailles serrées. Hein, pour dire de bien avoir la séparation. Après, moi, perso, je n'aime pas avoir les doigts serrés. J'aime pas trop. Moi, il faut que ce soit assez lâche. Donc, du coup, d'avoir, vous voyez, que des petits nœuds, m'a suffi largement. Voilà. Par contre, vous le faites bien serré ou vous pouvez même faire un autre nœud dans la maille suivante. Après, à vous de voir. Hein. Mais c'est comme ça que moi j'ai fait. Hein. Voilà. De temps en temps, je me prends pas la tête. Autant je me la prends sur beaucoup de créa, mais là, voilà mesdames. Donc, vous pouvez faire 2 mailles serrées, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, maintenant à vous de faire vos petits trous pour les petits doigts. Et voilà mesdames, vos mitaines sont faites. Hein. Après, à vous de voir, voilà, si vous voulez perfectionner, faire des bordures ou pas, faire plus grand au niveau des poignets. Moi, au niveau des pouces, c'est vrai que j'ai rien mis à ce niveau-là, mais vous pouvez faire un tour de maille serrée si vous voulez. Voilà, on peut toujours agrémenter un petit peu comme vous avez envie. Là, vous avez au moins les bases. Hein. Après, vous pouvez vous régaler à faire plus ou pas. Voilà. Après, vous savez que j'aime bien la simplicité. Des fois, c'est pas plus mal. Eh bien, écoutez, je vous remercie de toujours m'avoir suivi. Merci aussi, et tout particulièrement à mes tipeuses. Elles vont se reconnaître et elles savent pourquoi. Hein. Grâce à vous, ben voilà, vous les voyez. Donc, merci à toutes. Hein, et je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette avec un grand plaisir.